Bonsoir à tous, bienvenue à notre séance d'études bibliques Hebdo 66 avec Pasteur Augustin. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour continuer à étudier la Bible, car nous croyons fort que pour avoir une bonne relation avec Dieu, il faut absolument comprendre sa parole. Sur ce, j'introduis Pasteur Augustin, à qui je dis bonsoir Pasteur et bienvenue. Bonsoir Julka. Et merci. Alors, comme c'était dit, comme c'était planifié, aujourd'hui, nous allons voir la naissance d'un leader, la naissance d'une nation, d'un médiateur pour le royaume de Dieu. Alors, pasteur, nous sommes disponibles à en savoir plus sur ce sujet. Merci. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour la naissance d'un leader, la naissance d'une nation, deux médiateurs du royaume de Dieu. Dieu t'appelle à prendre la direction de ton pays pour le bien de ta famille, pour le bien de ta communauté, pour le bien de tes concitoyens. Eh bien, obéis et parle. C'est là les consignes pour cette leçon, pour cette séance d'études bibliques. Salutations chaleureuses à tous et à chaque personne qui dispose du temps pour participer avec nous à cette séance d'études sur la quête de l'histoire de Dieu avec l'homme qui doit nous passionner puisque chaque être humain est concerné personnellement par cette histoire puisque sa destinée en dépend. Nous sommes là pour vous présenter cette troisième séance Hebdo 3 pour faire suite à la séance Hebdo 2 qui concernait l'origine et l'appel divin de l'homme. Aujourd'hui, nous allons regarder comment Dieu a fait naître une nation à partir de la naissance d'un leader. L'objectif est de t'encourager, toi qui me regardes maintenant, à t'engager avec Dieu. Puisque, écoute, il t'appelle maintenant, ne résiste pas. Et pour commencer cette étude, nous allons lire la parole de Dieu en Hébreux chapitre 11, les versets 23 à 29, avant de prier et poursuivre l'aventure avec vous à la recherche, à la compréhension de Dieu et l'homme, cette histoire que toi et moi nous devons comprendre et que nous devons aussi partager. D'abord, regardons ce que la Bible dit. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Prions ensemble. Père d'amour, créateur de l'univers et de chaque vie, je te rends grâce pour la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes pour comprendre ta parole et pouvoir communiquer tes grâces à tous les hommes en tout lieu. Merci pour la révélation de ta parole à chaque cœur connecté maintenant à travers ce canal. Nous prions que ta sagesse et ton intelligence soient le partage de chacun d'eux, afin que tes grâces surabondantes leur soient révélées, accordées et fructifiées par le seul mérite de Jésus. Permets, ô notre Dieu, que nous soyons sous la puissance du Saint-Esprit comme Jésus, des médiateurs pour attirer des âmes à toi. Que le foyer de communion soit un instrument puissant entre tes mains pour transformer les cœurs pour ta gloire et le bien-être de notre pays à tous égards. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prions. Amen, Amen et Amen. La naissance d'un leader, la naissance d'une nation. Je veux parler de Moïse. Je veux parler de la nation d'Israël. Mais quel est l'arrière-plan de cette histoire? Il faut considérer que depuis l'échec de l'homme en Éden, parlant de la création, le développement naturel de la race humaine
a abouti à une détérioration, à une dégradation telle qu'il a nécessité le jugement de Dieu par le déluge. Il est dit dans la Bible, en Genèse chapitre 6, que Dieu a vu, Dieu a constaté que les cœurs de l'homme étaient tournés constamment et chaque jour vers le mal. Mais Dieu a pu sauver la race humaine à travers la famille de Noé. À cette famille, Dieu allait confier la responsabilité, la même mission qu'il avait confiée à Adam, à savoir la procréation. Mais avec des ajouts, s'il vous plaît. Maintenant qu'il faut habiter toute la surface de la terre et aussi la peine capitale est établie pour ceux et celles qui auront versé du sang de l'homme. Noé devient ainsi un des médiateurs entre Dieu et l'humanité tout entière, tout en reconnaissant Dieu, Elohim, comme le créateur et gouverneur du monde. Arrivé à la tour de Babel, là, nous devons comprendre que décidément, l'homme a pris une option délibérée pour collaborer avec le diable pour contrecarrer le plan de Dieu. Mais Dieu est plus fort et Dieu est plus sage qu'eux. Il intervient pour confondre leur langage et les disperser sur toute la surface de la terre. D'où l'origine biblique des nations, des races humaines et des continents. Je reprends mes mots. À partir de la tour de Babel, de la décision de Dieu, de confondre le langage des humains, de les disperser sur toute la surface de la terre, c'est de là que viennent la naissance et le développement des continents, des races humaines et des langues. Dieu appelle Abraham, à qui il promet un pays, une nation dont la postérité allait être une bénédiction, une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Abraham a obéi, c'est ce qui a facilité l'accomplissement de cette promesse. Et à Abraham, remarquez bien, Dieu avait donné un avertissement que ses descendants seront esclaves et auront à y passer 400 années avant de retourner dans le pays que Dieu aura préparé pour eux. Effectivement, les 70 membres de la famille de Jacob sont exilés, réfugiés, immigrés en Égypte, où un des leurs, à savoir Joseph, est élevé au rang de premier ministre. Là, la Bible dit, en Exode chapitre 1er, ils ont peuplé jusqu'à devenir si nombreux qu'ils font peur à Pharaon. Et Pharaon qui ne voit qu'un seul moyen d'être ingrat envers la mémoire de Joseph, que de profiter de leur courage tout en les réduisant dans une dure servitude caractérisée par le forçat, le fait qu'ils travaillaient péniblement, par le fouet, par l'infanticide. Ils tuaient les enfants des Hébreux. Les sages-femmes, certes, craignaient Dieu, refusaient de tuer les garçons à la couche. Mais Pharaon, écoutez, c'est un politicien. Il trouve une solution facile, le Nil, le tombeau des enfants hébreux, la route de l'allée. Maintenant, le livre de l'Exode. L'Exode tient bien sa place dans la Bible, juste après Genèse. Exode commence par un terme « et voici » pour faire la transition entre ce qui est dit en Genèse chapitre 49 et 50 à Exode chapitre 1er. Vous pouvez admirer la cohérence, l'enchaînement de cette histoire, l'harmonie sans interruption. Et voici. Le mot Exode dérive du grec Exodus, qui signifie sortie, départ. C'est le livre qui fait le récit de la sortie de l'Égypte, de la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte et son cheminement vers la terre promise, Canaan. C'est aussi l'œuvre rédemptrice du souverain Dieu en faveur du peuple qu'il s'est choisi. 3 faits marquants dans ce livre. D'abord, Moïse le héros, Moïse le leader. Il a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Il a traversé la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Il a conduit le peuple jusque dans le désert pour entrer dans le pays promis. Le deuxième fait, c'est l'établissement de la loi.
avec l'établissement de la loi, eh bien, la nation israélite a pris naissance légalement, juridiquement. Et enfin, le troisième fait, c'est le tabernacle. Le tabernacle, la construction du tabernacle qui était la résidence de Dieu parmi son peuple. Venons-en maintenant à Moïse, le leader, la base, les bases de son leadership. D'abord, il faut remarquer que la naissance de Moïse devait être un fait divers. Cette naissance devait passer comme un fait incognito. Pourquoi? Parce que Moïse devait connaître le même sort que tous les enfants d'Israël, tous les bébés de l'époque qui sont jetés dans le Nil ou qui devaient être tués à cause de l'ordre sévère, l'ordre inhumain du roi. Et devinez ce qui allait se passer. Les parents de Moïse allaient regarder la beauté de cet enfant. En général, tous les parents voient la beauté en leur enfant. Mais il semble que la beauté du bébé Moïse surclassait la beauté de tous les enfants de l'époque. Imaginez, les parents ont décidé de garder ce bébé pendant 3 mois. Mais à quel prix ils l'ont fait? La Bible dit en Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi que les parents de Moïse l'avaient gardé pendant ces 3 mois. Parce que Moïse avait une promesse, Moïse avait quelque chose sur sa vie, avait une lumière sur sa vie. Cet enfant ne pouvait pas mourir. Amis, écoutez-moi, je vous le dis en vérité. Il y a des enfants que vous ne pouvez pas tuer. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas détruire. Parce que la mission de Dieu est fixée sur leur vie. Je vous le garantis. Vous pouvez faire à votre guise. Vous ne pourrez pas détruire cet enfant. Vous ne pourrez pas détruire cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris en charge. Je vous le dis. N'essayez pas. Ne continuez pas. Je vous le dis. Et remarquez à quel prix les parents de Moïse devaient le garder dans la maison. Mes amis, vous le savez très bien. Sous la dictature, le crime qui est commis, quel crime? De pouvoir sauver la vie d'un enfant? Eh bien, toute la famille devra en payer le prix. Les voisins aussi qui ont entendu l'enfant pleurer et qui n'avaient pas rapporté devaient aussi en payer le même prix. Imaginez le risque énorme qu'ont pris les parents de Moïse pour lui sauver la vie. Finalement, à l'impossible, nul n'est obligé de se faire tuer pour une situation qu'on ne peut pas changer. Moïse est placé au bord du Nil, attendre le passage de l'eau du fleuve pour être emporté et tué. Mais Dulka dirait, surprise! Surprise avec Dulka. Non, ce n'est pas surprise avec Dulka. Surprise puisqu'il y a un fait inattendu. La princesse. D'où vient cette princesse? En ce moment précis de l'histoire, d'où vient-elle? Elle arrive. Et devinez, Moïse le miraculé, il est sauvé des eaux par la princesse de Pharaon. Amis, Dieu a un sens extraordinaire qu'on n'arrive pas toujours à comprendre et à saisir. Le même Pharaon qui a voulu détruire la vie des enfants, c'est ce même Pharaon qui va devoir élever et grandir Moïse. Et Étienne a fait une déclaration en Actes des Apôtres chapitre 7 pour dire Moïse est élevé, Moïse a grandi, Moïse a connu la plus grande sagesse de l'Égypte. C'est pour vous dire que Dieu vraiment, il est extraordinaire. Mais regardons la base de son leadership. Qu'est-ce qui a fait de Moïse ce leader qu'il était pour conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte, pour passer ce temps avec les enfants d'Israël dans le désert, pour les conduire jusqu'à la porte de Canaan? Qu'est-ce qui a fait de lui ce grand leader qu'il était? Le premier élément, c'est que Moïse avait la foi. Tout part de la foi en un grand Dieu capable de transformer la situation. La première chose qui était mise sur la balance, c'était la foi. En Hébreux chapitre 11, la Bible dit c'est par la foi
que Moïse a pris la décision de sa vie, la décision de jouer sa vie, la décision de choisir la cause à laquelle il a voué sa vie. Ce qui pouvait lui coûter sa vie normalement, légalement. Et pourtant, la Bible dit, il a choisi d'être maltraité avec ses frères que d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Après la foi, la deuxième chose, le deuxième élément qu'il faut considérer dans la base du leadership de Moïse, c'est son identité. Remarquez bien, Moïse savait très bien qui il était. Il n'était pas un Égyptien, il le savait bien, il était un Hébreu. Et il était concerné par la souffrance de son peuple. Moïse connaissait très bien l'histoire. Moïse savait très bien que ce même Joseph qui a servi le peuple égyptien, qui a conduit ce peuple à la gloire, qui a sauvé le peuple égyptien de la famine, à sa mort, qu'est-ce qui est arrivé? Les descendants de Joseph allaient devenir esclaves. Moïse devait s'attendre aussi au même sort que Joseph. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous devez réfléchir. Ne croyez pas que ce même peuple qui fait tant de mal à tout le monde et à toi seulement, à vous seulement, il va faire du bien. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Hein? Qui êtes-vous? En grec, on dirait kakos. S'il est mauvais, il est mauvais dans son cœur. S'il est mauvais, il est mauvais en lui-même. Il est mauvais dans son intelligence. Il est mauvais dans sa volonté. S'il n'a pas pu faire du bien aux siens, il ne pourra pas le faire non plus aux autres. Voilà, Moïse connaissait l'histoire récente, si vous voulez, d'Israël à travers Joseph. C'est pourquoi, remarquez bien, c'est à grand prix, c'est à grande déception qu'il penserait être traité de manière différente. J'espère que cet exemple parle aux Haïtiens de mon pays. Donc, chers Haïtiens, assumez votre identité. Assumez qui vous êtes, là où vous êtes. Admettez que vous êtes Haïtien. Je vous le dis, et c'est vrai, je le crois. Et la Bible aussi l'affirme. Maintenant, connaissant son identité, Moïse décide d'engager la lutte de sa vie. La cause à défendre laisse en défense. Et cette cause qui dépasse en réalité la capacité de Moïse, qui dépasse les moyens de Moïse. Mais cette cause ne dépassait pas la foi de Moïse. Parce qu'il croyait en un Dieu qui est capable de tout. Autre élément qu'il faut considérer dans le leadership de Moïse, dans la base de son leadership, c'est que, remarquez bien, des fois, il y a des erreurs qu'on commet dans la vie. Mais, laissez-moi vous dire, recommencez. Recommencez. Ne recommencez pas à commettre les bêtises, mais continuez votre route. Moïse allait commettre un meurtre contre un Égyptien. Pourquoi? Parce que cet Égyptien martyrisait un des siens, un Hébreu, ce qui a soulevé même le mécontentement de ses propres concitoyens hébreux. Moïse a dû fuir pour échapper à la colère de Pharaon. Mais là, dans le désert, sur la route du désert, là, sur le chemin du désert, Moïse est accueilli par une famille qui lui offre une auberge en contrepartie de son travail de garde des moutons de Jéthro. Jéthro, qui était le père de celle qui allait devenir la femme de Moïse. Son nom est Séphora. Mais certainement, Moïse a une base de leadership par sa foi en Dieu, par son identité qu'il assume, ok? Mais aussi, son leadership vient de sa vocation, de son appel. Le buisson ardent, ce fameux buisson ardent. À la tâche chez son beau-père, une rencontre allait transformer, allait chambarder la vie de Moïse. Une rencontre allait faire de lui le héros de l'histoire du peuple d'Israël.
Moïse observe un buisson, un arbuste en feu sans être consumé. Curieux, il a dû se tourner pour se dire, mais de quoi s'agit-il? Quel est ce mystère? Comment ça que ce buisson soit en feu sans être consumé? Et imaginez en retournant, Moïse a fait face à Dieu. En retournant, il a fait face à Dieu. Amis, peut-être qu'il vous faut retourner pour regarder en arrière de vous s'il n'y a pas un arbuste qui est en train de brûler sans être consumé par la présence de Dieu. Et à ce moment-là, pour rencontrer ce Dieu transformateur qui est capable de chambarder votre vie, oui, mais pour la meilleure des causes. Une cause qui va vous dépasser certainement, mais Dieu va faire de vous un héros ce soir. Il va faire de vous un héros. Comment il va le faire? Parce qu'il vous appelle. Et remarquez, une voix appelle Moïse par son nom. Moïse, Moïse. Je suis en Exode chapitre 3 et 4. Vous pouvez lire cette histoire aussi. Et de répondre, Moïse dit, me voici, Moïse. La même voix continue. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amis, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui peut transformer un arbre, juste un arbuste, en une terre sainte? Sinon que la présence de Dieu. Cette présence embellit. Cette présence rend joli. Cette présence sanctifie. Moïse, ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui pour lui dire, ôte tes souliers. Tu te crois trop. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Parce que là où tu es, c'est une terre sainte. Car le Dieu trinitaire, le Dieu saint est présent. Et j'aime Dieu. Il se présente à Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Aussitôt, Moïse se cacha le visage, craignant Dieu, parce qu'il ne voulait pas faire face à Dieu. Mais imaginez, il allait travailler avec Dieu pendant plus de 40 ans. Et encore la même voix continue. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens, ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main égyptienne et pour le faire monter. Et pour le faire monter dans ce beau pays, dans ce vaste pays où coule le lait et le miel. Voici, ces cris sont parvenus jusqu'à moi. Je ne sais pas à qui Dieu parle maintenant, mais je suis sûr qu'il parle à vous qui êtes maintenant connectés à ce service. Dieu est en train de vous dire qu'il connaît ce qui se passe. Ce n'est pas une information que vous allez lui transmettre. Il connaît tout puisqu'il est omniscient. Et les cris que vous font pousser vos oppresseurs sont arrivés jusqu'à lui. Il entend vos cris. Vos oppresseurs peuvent ignorer ce cri que vous poussez. Comme George Floyd. Je suppose qu'il y en a qui auraient condamné ce malheureux mort sous les genoux de son oppresseur. Pourquoi? Parce qu'il aurait poussé un cri que le monde a entendu. Mais je dois vous dire à vous maintenant que Dieu a entendu son cri. De même qu'aujourd'hui, il entend le cri de tous ceux qui souffrent sous les mains de leurs oppresseurs. Il entend et il est prêt à intervenir maintenant pour les délivrer. Je vous le dis, vous ne le croyez pas? Si c'est vous qui étiez à la place de ces juges-là, vous alliez condamner George Floyd aussi, oui, à mort, parce qu'il a poussé un cri. Mais je vous parle à vous
Et gare à vous, ne continuez pas. Parce que les enfants de Dieu, ils ont raison. Et ils vont encore crier parce qu'ils ont un Père dans le ciel qui écoute leurs cris. Je vous le dis. Ils vont encore crier parce qu'ils ont un Père qui a des oreilles pour entendre, qui n'est pas sourd. La surdité peut vous frapper parce que vous êtes un oppresseur. Mais Dieu entend le cri de son peuple, le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Je vous le dis. Et remarquez, maintenant, Dieu envoie Moïse. Va vers Pharaon. Va vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Remarquez bien, Moïse a eu tout un ensemble d'objections. Dieu a eu des réponses aussi rassurantes pour convaincre Moïse que c'était la mission de sa vie. Il doit retourner en Égypte. Où en Égypte? N'est-ce pas de l'Égypte qu'il est sorti pour venir s'abriter dans le désert? Parce que même ses frères ne l'avaient pas compris quand il voulait défendre l'Hébreu qui était martyrisé par l'Égyptien. Mais la mission de Dieu, la vocation de Dieu, l'appel de Dieu va t'élever. Après toutes ces objections et les réponses rassurantes de Dieu, Moïse résolut de retourner en Égypte. Il rencontre son frère Aaron. Moïse va retourner en Égypte. N'est-ce pas de l'Égypte qu'il est sorti parce qu'il a tué cet Égyptien et que pour fuir la colère de Pharaon, il a dû fuir dans le désert, il a dû se retirer, mais Dieu va retourner Moïse. Il va l'imposer en Égypte. Et j'aime quand Dieu dit, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Et ami, il était vraiment, parce que toutes les paroles de Moïse ont été accomplies auprès de Pharaon, en sa présence. Et c'est vrai, c'est la Bible qui le dit. C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu peut faire. Et là, remarquez bien les étapes de son leadership. Qu'est-ce qu'il fait? Arrivé en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les anciens pour leur expliquer la mission, les sensibiliser et se mettre d'accord. Et finalement, j'aime que la Bible dit en Exode chapitre 5, le verset 31, le peuple crut et s'incline devant Dieu pour dire que nous reconnaissons que Dieu a parlé. Maintenant, accompagné de son frère Aaron, Moïse se présente devant le fameux Pharaon qui refuse avec arrogance et il renforce l'esclavage sur les enfants d'Israël. Mais nous parlons aujourd'hui de Moïse, pas de Pharaon, de son leadership. Remarquez bien, à chaque fois, Moïse retourne à Dieu et il travaille sous les directives de Dieu jusqu'à la victoire finale. Peut-être que Dieu vous interpelle maintenant pour dire que c'est sous cette directive qu'il faut travailler jusqu'à cette victoire finale que nous rêvons. Et de là, Moïse institue la Pâque. Moïse fait la délégation des tâches. Moïse institue la loi. Moïse construit le tabernacle. Maintenant, regardons ensemble Moïse et la nation d'Israël. Pourquoi est-il considéré comme étant le père de la nation d'Israël? Oui, Moïse est le héros de l'histoire. C'est lui et sous son leadership que les préparatifs pour la sortie de l'Égypte ont été faits. C'est sous son leadership que la traversée de la mer Rouge a eu lieu. C'est sous son leadership que la Pâque a été instituée comme un événement historique majeur dans l'histoire du peuple d'Israël. Et la constitution d'Israël, le décalogue qui sert d'inspiration, de modèle pour beaucoup de constitutions dans le monde, je le répète, le décalogue, la constitution d'Israël, à savoir la Torah, qui sert de base pour la constitution de beaucoup de nations dans le monde, eh bien cette constitution a été rédigée par Moïse, certainement sous l'inspiration, sous la dictée de Dieu lui-même. Mais c'est
Moïse. Et c'est Moïse qui a construit la nation d'Israël. C'est pourquoi Moïse est le père de la nation d'Israël. En rapport avec Israël, Moïse est le leader principal de cette nation. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Récapitulons un peu. Nous venons de voir Moïse, ce leader dont la naissance a facilité aussi la naissance de la nation d'Israël. Nous avons vu l'arrière-plan de cette histoire pour réaliser comment Dieu a cheminé pour prendre la famille de Noé à travers aussi Sem, à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Jacob, à travers Joseph et finalement à travers des générations, puis Moïse, pour établir la nation d'Israël à partir de ce leader. Je répète, un leader. Et voilà, Moïse était en lui-même un médiateur entre Dieu et Israël. Bien souvent, Moïse devait écouter la parole de Dieu pour venir la transmettre au peuple d'Israël. D'un seul leader, Dieu donne naissance à une nation éternelle qu'est Israël. Je vous dis bien, une nation éternelle. Et remarquez bien, la Bible dit vrai. Cette nation ne pourra jamais être détruite. Maintenant, dans le désert, remarquez bien, j'aime ça. Dieu marche à travers, Dieu marche au milieu de son peuple. Israël devait servir de lumière pour les nations, pour les attirer à Dieu. Remarquez bien, quand Dieu veut bâtir un pays, une nation, il habite ce pays et il habite parmi ce peuple. Et quand le leader est à sa place, je répète bien, quand le leader est à sa place, il bâtit pour des générations après lui. Je reprends mes mots. Quand Dieu veut bâtir une nation, il prend siège au milieu de cette nation. Remarquez bien ce qu'il a fait pour Israël. Un tabernacle est bâti comme résidence de Dieu. Et aussi, quand le leader est à sa place, il bâtit pour des générations après lui. Et remarquez, et c'est là le clou de cette séance. Par la médiation de Jésus-Christ, Dieu veut bâtir ton pays. Dieu veut bâtir mon pays, Haïti. Et pour ce faire, il fait appel à toi, il fait appel à moi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut habiter notre pays, mais à travers nos cœurs. Dieu veut habiter Haïti, mais à travers des cœurs de croyants. Il veut travailler en eux jusqu'à construire le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, et j'y crois. Le chef-d'œuvre que Dieu a mis toute l'éternité à concevoir et à planifier. Haïti. À bien des égards, Haïti ressemble à Israël. Dieu veut habiter parmi nous, mais à travers nous. Nous devons lui laisser la chance de libérer son énergie pour délivrer son peuple. Et je parlais à vous maintenant. Donnez la chance à Dieu de libérer cette énergie pour délivrer son peuple. Ne retenez pas l'évangile captif comme vous le faites. Puisque l'évangile est à Dieu. Et Dieu veut être à l'humanité. Dieu ne veut pas être réservé. Si vous êtes leader, il faut écouter. Dieu veut construire notre pays. Il a mis l'éternité à préparer, à planifier, à concevoir son plan. Il le fera à travers des cœurs de croyants. Il les habite. Laissez l'énergie de Dieu traverser. Laissez l'énergie travailler pour reconstruire notre pays. Et je vous dis de faire attention parce qu'il y avait un pharaon sur la route d'Israël.
ma prière vraiment, ma sincère prière, c'est que vous ne soyez pas un pharaon sur la route du Seigneur qui veut reconstruire Haïti. Qui que vous soyez. Et enfin, comment être confiant de pouvoir bâtir son pays lorsque tout le monde est contre toi? Comment on est capable de confiance que on est capable de bâtir Haïti? Bon Dieu, relève pour ça. Même là où on connaît le monde entier contre vous et contre le pays. Il y a un seul genre ça possible. Vous comprenez comment? Je vais dire ça tout de suite. Cela est possible uniquement en comptant sur Dieu. Exode 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. J'aime quand Dieu a dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je ne t'envoie pas le délivrer, non, mais je suis descendu moi-même pour le délivrer. Et en Exode chapitre 34, le verset 9, il y a un verset que j'aime. J'aurais pu le lire pour vous, mais je vais seulement vous dire un fragment de ce verset. C'est une prière de Moïse qui a dit à Dieu, tu sais très bien que le peuple d'Israël, c'est un peuple au cou raide. Mais n'abandonnez pas ce peuple. Marche à travers ce peuple. Marche avec nous. Et il a dit quelque chose d'enfin quand il dit, et prends-nous pour ta possession. J'ai cette même prière à formuler pour mon pays, pour ma famille, pour mes communautés en Haïti. Les Haïtiens, certainement, ils ont le cou raide. Seigneur Dieu. Oui, ils ne sont pas mieux que les autres peuples qui pourraient être frappés par l'idolâtrie et tant d'autres péchés. Mais Seigneur, à cause de tes enfants qui sont dans ce pays, Seigneur, prends ce pays pour ta possession et marche à travers ce pays. Et je suis convaincu que notre pays aura une chance devant toi. Amis, nous nous arrêtons là et je veux prier pour vous pour terminer. Seigneur Dieu, merci pour le privilège de te connaître et merci pour la grâce que tu nous fais en nous communiquant tes oracles à communiquer à ton peuple. Seigneur, que de cet autel, le foyer de communion, puisse sortir cette délivrance que ce peuple recherche à travers la présence de Dieu qui inonde ce pays. C'est tout ce que je te demande, Seigneur, pour mon pays. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Personnellement, je suis bénie par cette étude et je crois que ça a été le cas pour vous. Et je t'en remercie, pasteur. Je remercie Dieu également pour sa provision. Et nous venons de voir la naissance d'un leader, la naissance d'une nation, deux médiateurs pour le royaume de Dieu. Alors, pasteur, l'autre sujet pour l'autre étude, c'est quoi encore? L'autre étude, c'est certainement, très prochainement, nous allons voir comment Dieu nous appelle à son service. Et nous devons venir à lui pour être sanctifiés par lui. C'est cette leçon que Dieu vous réserve pour la prochaine séance. Merci, pasteur. J'espère que vous serez encore des nôtres. Aussi, la raison de ma présence ici, c'est de pouvoir poser vos questions à pasteur Augustin. Je sais que vous en avez. Alors, il faut nous les donner, il faut nous les poser dans les commentaires. Et je suis là pour les transmettre à pasteur et vous aurez sûrement les réponses dans l'étude suivante. Alors, j'attends déjà vos questions. Nous attendons aussi vos commentaires. N'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'étude. À bientôt, amis.